Comme nos collections sont extrêmement riches, que ce soit dans la mode ou que ce soit dans la faïence, eh bien on a beaucoup d'exemples d'œuvres qui sont très différentes. Le jaune est une couleur tellement lumineuse, tellement gaie, tellement joyeuse que énormément d'artistes créateurs l'ont utilisée. La partie mode présente des tenues qui vont des années 1930 aux années 2000, avec pour débuter le parcours une petite robe d'Annie Blatt en tricot, suivie de grands noms de la haute couture comme Azzedine Alaïa, Guy Laroche ou Christian Lacroix, et également Paco Rabanne dont on peut admirer la très belle robe à sequins sur le palier du premier étage. On y voit également des créations des années 90 avec des artistes comme Poppy Moreni, Corinne Copson ou Jean-Rémy Doma, et plus proche de nous, Rabi Kayouz, qui est un artiste libanais né en 1973. On a beaucoup d'exemples d'œuvres finalement du 19e, mais même avant, qui ont utilisé cette couleur jaune. Il y avait particulièrement un service moi, qui me plaisait bien parce qu'il est tellement caractéristique de Marseille. C'est le service de Saint-Jean-du-Désert qui est présenté ici, service à bouillabaisse. Toutes ces pièces qui ont été créées à Saint-Jean-du-Désert par François Rizot ont eu énormément de succès. Pourquoi? D'abord, il y a cette création de la couleur jaune, qui est une couleur un peu particulière, très lumineuse. C'est pas un jaune pâle, hein, c'est pas un jaune clair, c'est pas un jaune paille, c'est un jaune presque orangé. Très fort, très chargé, et surtout avec un décor qui est bien particulier, qui est inventé par François Rizot. Il était à Marseille, il a travaillé avec les décorateurs de l'école des beaux-arts de la ville de Marseille. Il va produire des faïences très inspirées de la mythologie du Sud, de ses écrivains, de l'identité de Marseille, et notamment de Frédéric Mistral. Donc on voit dans une autre pièce deux énormes vases qui sont vraiment des morceaux de bravoure avec en ombre chinoise des personnages importants qui sont Vincent et Mireille, tirés de ce fameux roman Mireille de Frédéric Mistral. Et dans sa fabrique, dans son entreprise, eh bien, ce sont beaucoup de femmes du quartier qui ont fait les potières, qui ont créé les poteries, qui ont même dessiné, et d'ailleurs très souvent, ce qui est rare, certaines pièces sont signées de la main de ces femmes. Simplement jaune, c'est finalement le désir de confronter les deux domaines phares des collections du château Borelli, à savoir la faïence et la mode.